Bonjour à tous. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question, c'est quoi la différence entre un responsable communication et un responsable presse? J'ai posté quelques descriptions de tâches. Je crois qu'à un certain moment, les intervenants sur Facebook doivent faire d'abord des recherches avant de faire des commentaires. Et des fois, il faut prendre la peine d'utiliser les icônes. C'est-à-dire que vous avez l'icône Facebook, vous avez l'icône WhatsApp, vous avez l'icône Google. Et des fois, dans certains téléphones, vous l'avez 2 fois. Ok? Vous avez l'icône YouTube. Ok? On a tendance à avoir un téléphone et c'est comme s'il n'y avait que YouTube, il y avait que Facebook et WhatsApp qui existaient. Or, nous avons des bibliothèques d'intelligence dans notre téléphone. Et si nous voulons avancer et apprendre, il faut que on clique beaucoup plus. Ou également, c'est-à-dire quand tu cliques sur Facebook, tu cliques sur Google ou comment ça s'appelle, Ecosia. Ok? Il faut prendre le réflexe de se renseigner avant. Et quand on s'est renseigné avant, qu'on ne comprend pas la différence, on peut poser la question. Mais quand systématiquement, dès que quelque chose paraît sur Facebook, on veut créer une polémique par manque d'informations, quand sur le même téléphone, sur le même écran que tu as là, tu as Facebook, tu as WhatsApp, tu as YouTube, tu as Google ou Ecosia, ok? Et si tu tapes YouTube, quelle est la différence entre un attaché presse et un attaché communication? Job description, conseiller en communication. Job description, conseiller presse. Job description, alors tu n'auras pas conseiller presse, tu auras attaché presse. Congolais, nous avons des soucis avec 80 millions de Congolais qui souffrent. Nous faisons partie des privilégiés. Nous avons un smartphone en main. Okay? Et à un certain moment, il faut que les intellectuels que nous faisons sur Facebook développent des réflexes intellectuels. Mais oyo aza kopesa teaching au Congolais. Merci. Non, franchement, c'est le même écran. Je ne connais, c'est-à-dire la question qui a été posée, quelle est la différence entre attaché presse et attaché communication? Je me suis dit c'est pas grave. Je vais regarder. J'ai checké parce que je suis encadreuse emploi. Donc chaque fois qu'une question professionnelle m'est posée et que je ne suis pas capable d'y répondre exactement, même si je sens la différence qu'il y a entre les deux, je vais checker parce que je suis censée être professionnelle dans le domaine. Donc avant de m'exprimer sur quelque chose, je vais vérifier. Ok? Et là, je vous en parle parce que c'est quand même mon domaine. Ok? Donc je sais très facilement lire une job description. Mais si vous avez déjà cherché un travail, ou si vous vous préparez à chercher un travail, ou si vous êtes un recruteur, vous avez les moyens de recruter les gens, vous devez savoir lire une job description et même réaliser une job description. Ok? Donc si vous voulez savoir quelle est la job description de quelque chose, vous avez l'icône de WhatsApp, vous avez l'icône de Facebook, mais vous avez aussi, pour poser des questions aux gens, mais vous avez aussi l'icône de Google ou de Ecosia qui vous permet d'avoir l'information et qui vous donne accès aux encyclopédies, aux dictionnaires, à des autres experts qui ont écrit des articles. Vous avez accès à des offices nationaux de l'emploi, vous avez accès à des universités qui donnent ces programmes-là et qui, dans ces programmes-là, disent ce programme d'études t'amène à tel poste et dans ce poste-là, voici la job description. Donc, il faut prendre l'habitude d'aller vérifier. Pas
toujours débattre pour débattre. Là, je viens de vous poster les job descriptions pour un attaché communication et pour un attaché presse. Alors, il y a quelqu'un qui dit, aux États-Unis, on a un attaché presse, on n'a pas un attaché, on a juste un Secretary of Communication of Press Secretary. Aux États-Unis, les politiciens ont chacun un coach communication. Ils ont dans leur équipe personnelle un conseiller personnel de communication qui les suit dans la campagne. Ok? Pourquoi spécifiquement au Congo, c'est important d'avoir un conseiller communication séparé du conseiller presse? Regardez dans Facebook. Regardez toutes les fake news qu'il y a. Regardez la job description de communication et de presse. Le conseiller communication doit s'occuper de la communication. Ok? Ça veut dire qu'il est responsable, ou elle est responsable de la communication interne à la présidence. C'est-à-dire que s'il y a un mot d'ordre qui doit être donné en termes de qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, comment il faut le dire, à quel moment il faut le dire, à quel moment il ne faut pas le dire. Ok? Quels sont les impacts? Ok? Quelles sont les contre-réponses? Quelles sont les attitudes? Comment s'habiller, comment ne pas s'habiller, à quel moment aller là-bas, à quel moment ne pas aller là-bas. Voilà. Alors, vous avez un pays comme la République démocratique du Congo, ok, qui a eu une présidence un peu... qui a eu des présidents un peu... les gens ont été dictés par quelqu'un et il y avait un livre vert sous Mobutu, il y avait et c'était la terreur. Ok? Tout le monde avait peur de faire quelque chose, tout était centralisé vers le président de la République et quelques sbires. Et donc, des fois, tu faisais des choses et puis tu te retrouvais à la nerf parce que, bon, tu avais dit quelque chose, tu avais mal fait, tu avais ceci, tu avais cela. Ok? Et un problème de communication. Moto oyo oye bisayo oyo, moto mosu sakoye bisayo oyo. Après, on a des fuites. Et ça passe, maintenant aujourd'hui, ça va passer dans Facebook, ça va passer dans WhatsApp, et une mauvaise interprétation de ce qui se passe. Dans les entreprises, moi j'étais attachée, j'étais personal assistant pour un DG. Administrative and Communication Personal Assistant. On m'a recruté à un moment où la banque changeait de nom. Ok? Ils avaient une société internationale qui était TBWA, qui s'occupait de la communication externe, nationale, ok? Mais moi j'étais chargée d'être intermédiaire entre cette agence indépendante et la banque, et j'étais chargée de faire des événements internes pour habituer les employés à... Bon, c'était à la Standard Bank. Ils étaient habitués à appeler la banque Stanbic Bank. Donc comme la banque avait changé de nom, il fallait les habituer à appeler cette banque Standard Bank. Donc mon DG avait des objectifs, il avait des idées, et il me demandait de pouvoir diligenter ses objectifs et ses idées, et de peut-être créer des concepts qui allaient permettre aux gens de la banque qui travaillaient là depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, et à tous les clients et les fournisseurs, d'arrêter d'appeler la banque Stanbic Bank. Ok? Donc, il y avait une série d'événements internes que j'ai dû organiser, mais aussi des événements externes que l'agence TBWA, et à l'époque, c'était Divo, qui était Divo de Deo Kasongo, qui avait le contrat de TBWA au Congo. Divo avait des événements externes, par exemple, dans les événements internationaux et tout ça. Okay? Donc, mais dans les relations, par exemple, avec la presse, avec les fournisseurs, avec les clients VIP, c'était moi qui devais m'occuper de la communication, d'aider mon DG à organiser les événements communicationnels qu'il voulait avoir, parce que c'était un nouveau DG, donc faire savoir qu'il c'est un nouveau DG, c'est pas l'ancien, et faire savoir que la Stanbic est devenue Standard Bank. Mais à l'interne,
il y avait toute une série de mesures qui devaient passer. Il fallait organiser la communication interne de telle manière à ce que tous les chèques de banque devaient changer de logo, devaient changer de slogan, okay, devaient changer de nom de la banque. Les chèques, les documents internes, les lettres, les cartes de vœux, les cartes de nouvel an, les calendriers, les agendas, tout ça. Okay. Et c'est le chargé de communication qui fait le suivi de tout ça. Il y a des événements comme la journée de la femme, les événements comme, je sais pas moi, la journée de la femme, la journée de combat contre le HIV, contre la malaria, tous ces événements-là, okay, le chargé de communication va un peu s'occuper de ça, de l'événementiel, va penser à l'événementiel. Toutes les informations qui doivent être communiquées à l'interne de la présidence, que tout le monde doit savoir dans la présidence, les publicités, le site web, le lien LinkedIn, le Twitter de la présidence, s'il doit y avoir une page Facebook de la présidence, tout ce que vous pouvez imaginer de communication. Au-delà de ça, moi je devais par exemple m'occuper de la Standard Bank. Ils voulaient que Standard Bank Congo soit plus intégré dans le groupe Standard Bank International. Et ils trouvaient qu'ils n'étaient pas assez présents. Il y avait un magazine international, donc il fallait que je ponde des articles et que je fasse des événements qui fassent comprendre aux Congolais de la Standard Bank que vous faites partie d'un groupe international. Participer aux événements du groupe international, donc faire des incentives. Alors, ça je n'étais que personal assistant et je faisais ça. Mais la conseillère communication du président, il doit aller plus loin que ça. Elle doit aller plus loin que ça. Okay? Elle ne s'occupe pas seulement du président, elle s'occupe de toute la présidence. Okay? Ça veut dire que comment tu t'habilles. Vous voyez le scandale qu'il y a eu à un certain moment quand Obama a mis un certain ensemble. Okay. Donc comment tu t'habilles, comment tu parles, comment tu bouges, quel argument tu devrais faire, préparer des questions-réponses, glaner les informations, c'est énormément de travail. Et pourquoi le travail avec la presse est séparé? Parce que le contexte spécifique du Congo fait que nous avons une presse diffuse. Nous avons une presse qui nécessite d'être accompagnée sur la vérité, ok? Parce que nous avons toute une série d'intoxications, ok? Et il faut quelqu'un qui, à la minute près, à la seconde près, est disponible pour rectifier le tir et s'occuper du fait que les discours, c'est-à-dire qu'il y a des choses que la conseiller communication aura à dicter au conseiller presse, en disant, voilà, la longueur d'onde, voilà, c'est-à-dire ils vont participer aux réunions du département de communication. Et il y aura des échanges, bien sûr, sur comment c'est mieux de faire ceci, de faire cela. Mais le conseiller presse a vraiment un rôle. C'est-à-dire qu'il y a combien de chaînes de télévision? Il y a les organismes de presse, de surveillance de la presse. Ok? Il y a combien de fake news sur Facebook? Il y a combien de journalistes indépendants? Il y a la presse internationale. Veillez à ce que... Moi, je regarde, j'ai arrêté de poster. Veillez à ce que la presse internationale... Okay, il y a des budgets pour la presse internationale, de telle manière à ce que, dans la presse internationale, il y ait des sujets. C'est trop pour la conseiller de communication ou le conseiller de communication de la présidence. Tu dois gérer la presse internationale, la presse africaine, la presse européenne, la presse dans un contexte où tout est à faire et tout est à refaire. Peut-être que dans 10 ans ou dans 15 ans, il n'y aura besoin que d'une seule personne qui va regrouper toutes ces personnes-là. Mais pour le moment, c'est un travail en soi. C'est-à-dire que par exemple, aujourd'hui, moi je sais qu'il y a 2 personnes qui sont fiables pour moi sur Facebook. Rachel Kizita, Dongo et Abraham Lwakabanga. Okay? C'est les 2 personnes dont je sais que si je vais vérifier leur mur,
l'information que je peux avoir par rapport à la présidence est, en tout cas, Abraham Lwakabonga, c'est à 100%, puisqu'il fait partie du lot. Okay. Et Rachel, ça peut être 90%, parce que à force de diffuser les informations, peut-être des fois, elle peut tomber sur quelque chose qui n'est pas ça, mais elle rectifie le tir en général. Okay. Mais les autres, c'est pas neutre. Okay. Ça ne donne pas la vérité parce que bon, il y a volonté de faire des fake news. On n'a pas besoin d'avoir des fake news, on a besoin d'avoir des news. Okay. Donc l'attaché presse, okay, ou le directeur presse va s'occuper uniquement de la presse radio, la presse audiovisuelle, la presse écrite, la presse Twitter, la presse des multimédias, okay, et va faire en sorte que les réelles informations soient là, va faire en sorte que l'aspect positif ou l'aspect que veut dépeindre la politique de communication de la présidence soit vraiment appliqué dans la presse. Okay. Mais la politique de communication, elle est grande. Il ne faut pas oublier que l'attaché communication, le responsable communication, il a dealé avec tous les autres conseillers. Okay. C'est-à-dire, à l'interne, chaque conseiller va être diligenté par les responsables de communication. Okay. Et s'il y a une action pour un domaine par rapport à un conseiller, ce sera discuté, une ligne de conduite va être donnée et on va communiquer au conseiller presse, voilà l'information qui doit être fournie. Donc lui, il est dans l'information, pondre les articles, pondre les trucs, et en concoction avec le responsable communication, on voit quels sont les meilleurs langages, et lui, sur le tas, parce qu'il ne fait que ça, et qu'il a l'habitude d'être avec les gens de la presse, okay, il va pouvoir, selon le journaliste qu'il a, selon le type de presse qu'il a en face de lui, passer le message qui doit être passé. Mais le conseiller communication, la conseillère communication, est tellement prise. C'est-à-dire que, vous voyez, l'annonce des 100 jours, c'est elle qui prépare ça, avec son équipe. Et vous imaginez, pendant ce temps-là, il faut qu'elle aille s'asseoir encore avec des gens de la presse. C'est pas possible. Elle doit organiser l'événement. Donc, être sûr que, ok, les stands sont mis, les affiches doivent être là, les banderoles, les cartes d'invitation, le protocole, la façon dont le protocole, elle doit s'arranger avec le protocole et dire non, les gens c'est mieux de mettre comme ça, de faire asseoir les gens comme ça, et le protocole va dire non, le protocole d'État c'est comme ça, elle doit trouver des solutions, des pourparlers, pour que l'aspect communicationnel ne soit pas brisé par le protocole, et le protocole doit s'assurer que non, le protocole doit être respecté parce qu'il ne faut pas un problème diplomatique s'il y a un autre chef d'État et tout ça. Donc il faut trouver ensemble une solution. On n'a pas le temps d'aller dans les réunions de presse. Ok ? Donc, c'est bien d'avoir... N'oubliez, il y a combien de chaînes de TV à gérer, congolaises ? En Belgique, il y a 3 chaînes de TV. TV1, TV2, TV3. Ok ? Alors, mais au Congo, en France, t'as TF1, TF1, puis t'as le truc 2, le truc 3, puis t'as peut-être les M6, les traces et tout ça. Bon, c'est peut-être 6 ou 7. Combien de TV ? Il n'y a pas 20 TV ? 20 TV. Je pense qu'il y a 20 chaînes de télévision au Congo. Ça veut dire 20 rédacteurs en chef. Ok ? Et là, on parle que de la télévision. Combien de presse, combien de magazines, et on ne parle que du local, ok ? Si, on parle maintenant des presses africaines, des presses européennes. Et dans un contexte où on veut faire venir les investisseurs, on ne peut pas se permettre des faux pas, ok ? Parce que les investisseurs, ils viennent de partout. Tu veux créer l'emploi, tu dois veiller à l'image que tu donnes dans la presse. Parce que les décideurs, les investisseurs, ils lisent la presse. Ils lisent la presse. Certains lisent la presse congolaise. Ok ? Ils disent, bon, ok, en résumé, c'est quoi encore qui se passe ? Donc,
il faut comprendre qu'il faut 2 personnes séparées. C'est un travail de titan. Et moi, dernièrement, je regardais le site web, je dis, mon Dieu, quelle catastrophe. Quel message est donné ici, là. OK? Donc, il y a besoin de 2 personnes chargées, et il y a besoin de scinder. Le temps que, par exemple, ce qui est super bien, par exemple, le responsable presse peut donner des séminaires de formation aux journalistes, ok? Des séminaires, toute une série de choses qui vont permettre de préparer la presse congolaise à être compétiteur, de bons compétiteurs vis-à-vis de la presse internationale. Et qu'un jour, un décideur se dise, ben, tiens, tel journal est intéressant, je vais commencer à suivre le journal de la RTNC tous les jours parce que je veux investir au Congo. Et le journal de la RTNC me donne des informations intéressantes. Ok? C'est plus de Jalelo. Ça me donne des statistiques, ça me dit quels sont les projets d'avenir en économie, ça me parle je découvre des choses sur des potentiels, des débouchés. Avant, quand on suivait le journal, c'était tel ministre a fait, tel bourgmestre a fait, tel maire a fait. Un investisseur, il n'en a rien à faire de ça. Un investisseur, il veut savoir, ah bon, il y a tel produit au Congo, ah bon, il y a tel défi, ah, il y a telle entreprise qui a été formée, ah, il y a tel domaine au Congo, ah, ça a tel potentiel, il y a eu une croissance de autant de personnes, ah bon, il y a telle entreprise qui œuvre là-dedans, mais nous on est dans ce domaine, ah bon, il faut autant de chiffres d'affaires, mais bon, et le potentiel c'est ça, donc c'est des trucs comme ça, ok? Par exemple, orienter la presse congolaise plus, et je l'ai dit à 2 journalistes congolais en inbox sur Facebook, je leur ai dit, écoutez, il est temps de faire des magazines, plus des journaux télévisés, plus finance oriented, investment oriented, du journalisme économique, pas du journalisme politique. Le journal télévisé ne peut pas être tout le temps la politique. Ok? La présidence, et la preuve étant que la présidence veut être plus que quelque chose de politique, c'est le nombre des conseillers. C'est-à-dire que le président de la République veut être au courant de chaque dossier. Il veut avoir à ses côtés des conseillers qui, quelque part, vont mettre une expertise parallèle au gouvernement. Je l'ai lu aussi d'une autre personne et je suis d'accord avec ça. Et qui lui permettent, lorsqu'il va participer à des conseils de ministres, de jauger ces ministres au moment de la décision, et pas au moment de l'application des décisions. Et puis alors après, on se retrouve avec des fruits qui ne ressemblent pas à ce qu'on croyait que ça allait ressembler. Là, maintenant, quand le président a déjà une équipe qui réfléchit déjà sur les dossiers, il ne va pas aller parler ou écouter les gens au conseil des ministres en tant qu'une personne qui écoute et qui ne décide pas, qui ne met pas de veto, qui ne dit pas non, écoutez, il faut que ça se retravaille plus parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, et vous devriez voir ça. Et non, ça ne peut pas se faire comme ceci, ça ne peut pas se faire comme cela. Ok? Et de diligenter peut-être plus de travail, plus d'objectifs, d'avoir plus de chiffres, d'avoir plus ceci, d'avoir plus cela. Donc, l'impact des recherches, des résultats, des orientations qu'ils vont avoir doivent se sentir dans la presse. Parce que c'est ça qui va convaincre les investisseurs de venir, c'est ça qui va créer de l'emploi. Mais autre chose sur laquelle j'insiste, c'est que pour moi, la prochaine étape, ok, c'est avoir une vraie fibre optique là. Il faut arrêter de commencer à faire la chasse aux sorcières. Oh, la fibre optique, on avait nanana. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement aujourd'hui pour avoir la fibre optique? Et d'avoir, c'est-à-dire que la fibre optique fonctionne au point qu'on ne soit pas là bêtement avec nos Facebook là, mais que Mark Zuckerberg descende et ouvre un Facebook en plein centre de l'Afrique, chez nous, au Congo, parce que Internet passe tellement. Google vienne chez nous, au Congo. Hein? Toutes ces grosses boîtes, qu'elles viennent chez nous au Congo. Ce qui bloque, c'est la fibre optique. Ok? Et avec la fibre optique, l'accès à l'éducation va être beaucoup plus facile. Ok? L'accès à la vraie information va être beaucoup plus facile. Ok? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose,
c'est qu'il faut vraiment former les policiers et les militaires, tous les responsables de sécurité, au fait qu'ils doivent permettre aux gens de filmer le Congo. On doit permettre aux Congolais, aux investisseurs, aux gens de filmer le Congo. En direct, filmer le Congo. Avant, on n'aimait pas, parce que ça allait montrer qu'il y avait tel problème. Non, il y a des choses belles au Congo. Il y a des entreprises performantes au Congo. Il y a des choses en donnant une image du Congo qui est autre que les quelques images qui sont sur Facebook où on voit des gens qui se battent, des gens qui ceci, qui... Il y a le Congo moderne, il y a le Congo potentiel, il y a le Congo tourisme, il y a l'écotourisme, ok? Il y a le biotourisme, il y a le business tourisme. Donc il y a des gens qui vont filmer des choses pour montrer des choses. Et alors, il faut comprendre que nous, Congolais, nous pouvons faire la promotion des choses positives de notre pays. Parce qu'il y a des autres personnes qui vont faire la promotion négative. Ils vont avoir les vidéos, ils vont faire la promotion négative du Congo. C'est à nous de faire la promotion positive du Congo. Ok? Donc, ça, j'espère que c'est la prochaine étape. Ok? Ben, il y a un conseiller NTIC, ok? Mais il y a 2 ministères qui sont très importants dans la fibre optique. Enfin, pas ministère. Il y a le ministère des télécommunications et postes. Je pense qu'il faut séparer les deux. Ok? La poste a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de potentiel. Ok? Surtout au Congo, la poste devrait se lancer en accord avec le ministère de l'Éducation dans l'éducation par correspondance. Ok? J'ai déjà expliqué dans une vidéo comment ça pouvait se faire. Mais voilà, notre poste va survivre avec ça. Ok? Parce que pour le moment, il n'y a pas de raison valable pour recevoir des lettres. Ok? Il y a tellement de concurrence pour les colis qu'il n'y a pas de raison valable pour envoyer des colis, quoique il paraît que maintenant on ne vole plus dans les colis à la poste. Ok? Mais il n'y a pas assez d'universités, il n'y a pas assez d'instituts professionnels. Donc la poste est un outil valable pour l'éducation. Aujourd'hui, nous avons besoin pour les 5 ou 10 ans à venir. Les autres gens diront, oui, mais les cours en ligne, il y a toujours le délestage. Avant que tout le Congo soit équipé, okay, des lignes qui permettent de charger un téléphone 24 heures sur 24 ou un ordinateur 24 heures sur 24 pour suivre des cours, mais par contre, des cours par correspondance, ok? Tu le lis quand tu veux. À partir du moment où tu as une petite lampe, pendant la journée, tu peux lire. Qui est le courant, qui n'est pas le courant, tu peux étudier. Le problème du Congolais, okay, c'est qu'il doit payer son... C'est-à-dire, il peut trouver l'argent pour payer son Minerval, mais après, il doit payer le transport. 200 jours l'année pour être étudiant. Ok? Puis il doit payer le syllabus. Puis il doit payer l'accès à je ne sais pas quoi. Alors que par le cours par correspondance, il paye une fois, ou il paye chaque mois un peu, et il reçoit son cours par correspondance. Et il le reçoit par quoi? La poste. Ok? Donc ça peut être livré à la poste, à proximité des quartiers. Donc il faut qu'il y ait des bureaux de poste partout. Et les gens peuvent se déplacer jusqu'à la poste pour aller prendre leur enveloppe avec le cours, chaque mois. Ok? Et il y a beaucoup de cours professionnels qui peuvent se donner par correspondance. Ok? Ou bien, il y a un facteur qui va livrer de quartier en quartier. Ok? Il y a les 2 possibilités. Et donc, ça crée de l'emploi. Parce que si on a un bureau de poste dans chaque commune ou dans chaque quartier, pour 12 millions d'habitants, où 70% sont des jeunes, ok? Ou 30% ou 70% sont des jeunes, mais on pourrait dire dans les jeunes, non, disons qu'il y a peut-être 30% qui sont niveau secondaire professionnel et universitaire. Mais il n'y a que 5% qui vont à l'université. Tout le reste n'a pas l'argent pour payer. Tout le reste n'a pas l'argent pour aller vivre au campus de l'Unikin. Ok? Et là, on ne parle que de Kinshasa.
Vous imaginez le nombre de bureaux postes et le nombre... Donc c'est des emplois, c'est des emplois, ok? Et en même temps, c'est de l'emploi qui crée de l'éducation. Donc il suffit de faire des syllabus pour des cours professionnels bien particuliers et de se lancer là-dedans. Ça lance la poste. Parce que là, la poste est payée pour livrer ces choses-là. Et d'autres choses, il y aura d'autres choses qui vont découler de ça que vous ne pourriez pas imaginer, par exemple. Ok? Donc, vous avez ça. Et de l'autre côté, vous avez le ministère d'Entic qui va s'occuper de... Il y a 80 millions de Congolais. Ok? Et pour le moment, il n'y a que 7 millions d'abonnés. Grand maximum, 10 millions d'abonnés. Grand maximum. Dans tout le territoire congolais. Ok? Et donc ces 10 millions-là maximum, parce que je ne pense pas que ça atteint les 10 millions, c'est une approximative, je n'ai pas vérifié. Quand j'ai quitté, je crois qu'on était à 6 millions, mais il ne faut pas oublier que quand on dit 6-7 millions, il y a des gens qui ont des doubles SIM. Donc on va te dire, il y a 10 millions d'abonnés, mais il y a 5 millions qui ont 2 SIM. Donc sur 80 millions, c'est rien. Ok? Quand vous pensez qu'ici, pratiquement tout le monde, à partir de 11 ans, 12 ans, 13 ans, a une SIM. Okay? Donc il y a encore un potentiel dans l'ENTIC. Qu'est-ce qui fait que ce potentiel n'est pas atteint? Fibre optique. Okay? Fibre optique. Et si maintenant on atteint le potentiel de 50 millions d'abonnés, ou 40 millions d'abonnés, ok? Ben, ça crée de l'emploi, n'est-ce pas? Parce que les entreprises qui existent pour le moment en RDC ne savent pas couvrir tout. Il faut ouvrir le marché à d'autres entreprises et les amener à aller dans les endroits où il n'y a pas l'accès, mettre des antennes et donner l'accès à d'autres personnes avec des téléphones abordables. Et donc nous avons le potentiel de convaincre aussi des pays comme la Chine, okay, que c'est chez nous qu'il faut faire les smartphones. C'est pas au Rwanda, parce que nous pouvons écouler déjà de l'intérieur du pays. Okay? Et de convaincre les États-Unis d'Amérique. Pourquoi vous allez aller faire de l'autre côté? Ça vous coûte déjà, je ne sais pas combien, juste pour vendre le smartphone et aller ailleurs. Et donnez-nous aussi notre société de smartphones. Vous imaginez? 40 millions, 50 millions de smartphones, de SIM-cartes, de dépenses. Et alors, à quoi ça sert? Mais le Kenya a des startups qui ont commencé, des agriculteurs qui suivent des cours par téléphonie. Encore, éducation au travers du téléphone. Donc chaque jour, ils reçoivent un conseil agricole. Ils ont un cahier, ils reçoivent un conseil agricole et ils notent. Et il y a des études qui montrent que cette éducation vis-à-vis par le téléphone permet à des agriculteurs d'augmenter leur chiffre d'affaires. On parle du Kenya là, c'est juste à côté. Donc si on peut apprendre à des gens à l'intérieur du pays à optimiser quelque chose, à utiliser quelque chose au travers du téléphone, c'est un autre moyen d'éduquer, c'est un autre moyen de créer du business et d'aider des gens à créer leur propre business et qu'ils soient vivables. Okay? Ils s'enregistrent, ils disent bon, moi j'ai une ferme, moi j'ai ceci, moi j'ai cela, et un service adapté qui est donné et qui permet à ces personnes de créer un bien ou un service, de l'améliorer et de l'offrir. Ça peut être quelqu'un qui veut faire un petit hôtel, un petit gîte, biotourisme. Et on lui dit, bon, écoutez, voici les conseils, quand les touristes viennent, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tout le monde au minimum, il y a toujours des gens qui savent lire et écrire, ou bien ils ont des jeunes avec eux. Donc un vieux papa qui a peut-être des terrains au fin fond de Kananga, il ne sait pas quoi en faire, okay? Mais il a des jeunes qui sont chômeurs et qui savent lire, qui ont été à l'école. Connexion par téléphone. Comment créer un business de... Ah bon, je peux créer un business comme ça et chaque jour tu as un conseil, tu crées ton business et puis, ah bon, je peux me mettre à Airbnb? Ah bon? Donc j'ai une maison ici qui dort et il peut y avoir un touriste qui veut venir dormir ici au fin fond de Kananga dans mon Airbnb? Ok. Et voilà, du tourisme qui vient pour dormir au fin fond de Kananga, Airbnb, parce qu'on veut voir tel décor, on veut voir tel... Je n'ai que des photos à faire et ça fait rentrer l'argent. Là, c'est des choses qui dorment. Ça veut dire que tu as une maison qui dort à Kananga, tu as une maison qui dort au Kivu, tu as une maison qui dort à Manaka. Tu as la vue dont tout le monde rêve, mais parce que tu n'as pas accès à Internet, tu ne sais pas faire un Airbnb. Et il y a des gens qui vont dans des trucs, des cabanes, des tentes.
Mais si ils se débrouillent pour payer leur avion, et qu'ils se débrouillent pour venir en bus jusque chez toi, ils payent la Airbnb. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est ouvrir un compte bancaire. Il y a déjà la bancarisation au Congo. Donc, nous avons de l'argent qui dort. Mais parce que nous n'avons pas la fibre optique, on est bloqué. Je voyais, il y avait des jeunes, donc ministère de Poste et NTIC, ça doit être séparé. Je vois des jeunes que j'ai connus, on a fait le télémarketing en Belgique. Téléappel, télémarketing, ils ont décidé de rentrer au Congo, ils ont fait leur petit bureau de télémarketing. Ça marche, ok, de téléservice et tout ça. Mais c'est la fibre optique qui les bloque. Le Maroc aujourd'hui a des contrats avec l'Europe à cause de la fibre optique. C'est-à-dire qu'on recrute des gens qui font le service à la clientèle pour l'Irlande ici, pour la France, pour l'Angleterre. Il y en a qui font de l'Inde. L'Inde a des contrats de télémarketing et de téléappel. Et les Anglais ici, ils en ont marre parce qu'ils disent mais on ne veut pas les Indiens parce qu'ils parlent mal l'anglais. Okay, mais nous, avec notre français là du Congo, il y a plein de jeunes qui parlent très bien français. C'est de l'emploi. Fibre optique, c'est de l'emploi. Parce que ça veut dire que c'est un nouveau pays qui se présente avec des gens qui ont un français neutre, qui n'ont pas d'accent, et qui peuvent faire un service à la clientèle au travers du téléphone. C'est 500 000, 500 000, 1 million d'emplois créés rien qu'avec la fibre optique à cause des centres d'appel. Rien qu'à cause des centres d'appel. Parce qu'avec la fibre optique, il n'y a pas de distance. C'est la qualité du service. Ok ? Et donc, les jeunes n'auront plus besoin de se déplacer pour aller en Europe pour faire du télémarketing. Le télémarketing sera au Congo. Ok ? Et ce sera faisable là. Ok ? Donc, et comme nous avons des anglophones, nous avons des francophones, nous avons des lusophones, nous allons drainer, nous allons créer de l'emploi. Alors pour la fibre optique, il y a la RPTC, Autorité de régularisation des postes et télécommunications, un truc comme ça. Ok ? C'est aussi eux qui entrent en cause dans la fibre optique. Donc Next Step, ça devrait être ça. Ok ? Next Step, ça devrait être ça. Ok ? Donc voilà. Mais c'était pour répondre à ce truc-là de communication et presse. C'est quoi la différence ? Pardon. Est-ce qu'on peut arrêter de perdre du temps ? Hein ? Vraiment, vous êtes mes amis sur Facebook. Je check vos profils. Vous m'avez l'air d'être intellectuel, mais à un certain moment, arrêtez de faire la polémique pour faire la polémique. Renseignez-vous d'abord. À côté du bouton Facebook, vous avez le bouton Google ou Ecosia. Vous cliquez dessus et vous tapez Job Description, attaché de presse. Job Description, attaché communication. Job Description, conseiller communication. Job Description, conseiller presse. Et vous voyez la différence. Alors je vais prendre autre chose. Si le blanc a donné 2 noms différents à ces choses, ça veut dire que c'est différent. Hein? Même Bissot, les Congolais, quand on donne deux noms différents à quelque chose, c'est qu'ils ont de mon côté. Hein? Kifiniku. On sait que Kifiniku, ils ont l'autre qui fini kaba casserole. C'est un nom bien spécifique pour ça. Mais Kofina, ça veut dire, c'est le mot qui dit que Kofinika. Afiningae ou Kofinika. C'est posé sur. C'est pas la même chose. Ça ressemble à la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Ça a l'air de la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Il y a une raison pour laquelle eloko ezako finika, mosusu ezako fina, et mosusu ezaki finiku. Maintenant le problème, c'est que si tu demandes à quelqu'un c'est quoi la différence, je ne sais pas c'est quoi la différence, et que le bouton pour savoir la différence est là juste sur ton écran, mais toi tu voulais seulement d'abord mettre sur Facebook, seulement d'abord ennuyer les gens et puis poser la question, c'est quoi la différence? Non, il y avait un bouton à côté qui s'appelle, le bouton là, sur l'écran, il est où? Il est là, quelque part là sur ton écran, c'est écrit Google ou bien Ecosia. Tu tapes là-dessus, Job Description, attaché communication, conseiller communication, conseiller presse, attaché presse. Maintenant, la différence entre Kifiniku, Kofinika, Kofina, c'est là-dedans. Ok? Donc la différence entre presse et communication, ce sera là-dedans. Ok? Arrêtons de chercher la polémique pour la polémique.
Il y a des gens qui sont en train de construire le Congo. Ils se sont battus pendant 37 ans pour construire ce Congo. Certains d'entre eux, d'autres se battent depuis 10 ans, d'autres se battent depuis 15 ans, d'autres se battent depuis 8 ans, d'autres se battent depuis 5 ans. Ok? Et toi, si te battre pour le Congo, c'est systématiquement quand quelque chose est là, remettre en question ce qu'on fait, c'est pas normal. Tu dois ajouter ta part à la construction. Et ta part à la construction ne peut pas être systématiquement trouver une raison de dire que tu ne comprends pas, que ce n'est pas valable, que ce n'est pas comme ça. On n'avancera pas. C'est là-dedans, diviser pour mieux régner, c'est là-dedans qu'on nous a mis. Et c'est comme ça que le pays n'a pas fonctionné. Et à un moment, il faut arrêter de vouloir détruire le mur, de vouloir rebâtir une fondation. La fondation est là. Okay? Nous avons des textes de constitution démocratiques. Nous avons un processus démocratique. Il vient de sonner le glas d'une alternance. Cette alternance est en train de se mettre en place et montrer ce qui va se faire. Ok? Et ça va se faire. D'une manière ou d'une autre, ça va se faire. Ok? Contester pour contester, ça ne sert à rien. Et quand on se pose les questions, il faut savoir se poser les questions sur tout. Remettre en question tout. Ok? Remettre en question tout. Je ne sais pas à partir de quel moment je crois que je me suis remise en question. Je ne sais pas. Je crois que Dieu m'a forcé de me remettre en question. Je ne sais pas à quel moment je me suis dit, je crois, non. Dieu m'a mis dans une situation où je pouvais gagner 300 balles par jour ou 500 balles par jour au Congo. Il m'a mis dans une situation où, alors que les gens reconnaissaient mon potentiel, alors que j'étais en train d'avoir de ce genre de contrat-là, il a mis une pénurie, il a mis un désert dans ma vie. Ok? Parce qu'il avait semé en moi un talent, une vocation qui était l'emploi. Ok? Et qu'il jugeait bon que je n'utilisais pas ça. Il m'a poussé dans un contexte où, parce que je suis à l'écoute du Seigneur, j'ai développé ça, ce concept. Ok? Et ça a été la semence de tout le reste, qui est le livre Passeport pour l'emploi d'un chrétien. Ça a été la semence de tout le reste. Ok? Et aujourd'hui, si je vous parle emploi, je vous parle business, je vous parle facilitation, c'est Nzambe. Et c'est Nzambe. Tu vois? À partir de quel moment tu vas te laisser interloquer par Dieu? Dieu t'a fait naître congolais, avec une vocation, une intelligence, un savoir-faire, un savoir-être. Il te donne des outils pour apporter ta part pour la construction du pays. À partir de quel moment vas-tu considérer que ta part pour le pays, c'est de mettre en jugement systématiquement ce que les autres font? À partir de quel moment tu vas regarder la poutre qui est dans ton œil et te rendre compte que, à force de vouloir faire Bralima Bra Congo, Wenge Musica, Maison Mère, je sais pas moi, Congo Brazza, Congo Kinshasa, hein? Pro-kabiliste, anti-kabiliste, Cache la Mouka, hein? Majorité parlementaire, opposition. Ok? À partir de quel moment tu vas sortir de ça et construire avec ce qu'il y a? Nous n'avons pas le choix. Tu dois construire avec ce qu'il y a. Mais si tu ne veux même pas construire, ça veut dire que tu ne veux même pas savoir de toi-même. Tu vas au combat sans te préparer. Tu veux poser une question, oui, mais c'est quoi ça? Je ne comprends pas. Est-ce que tu as d'abord essayé de comprendre? Congolais, essaye d'abord de comprendre. Essaye d'abord d'apprendre. Essaye d'abord de voir si ce que tu ne comprends pas, c'est à cause de l'autre qui ne sait pas, ou si c'est peut-être toi qui ne connais pas. Pourquoi? C'est pas possible. Tu ne peux pas être professionnel en tout. Tu vois? Tu ne peux pas être professionnel en tout. Et nous sommes à une époque, et c'est ça qui tue le Congolais. Tu es chrétien, tu veux absolument qu'un pasteur te dicte, qu'un curé te dicte, alors que la Bible est là. Ok? Tu es prof. Tu es un étudiant. Tu veux absolument que je ne sais pas, rentrer dans un système où tu dois payer alors que tes syllabus sont là.
Tes syllabes sont là. Tu cherches un emploi, tu veux absolument que Dieu te donne un truc juste comme ça. Hein? Alors que l'employeur est là, il ne te connaît pas, il veut te connaître. Va déposer ton CV. Mais tu vas dire c'est la faute de l'employeur. C'est la faute de l'employeur comment? Il va se réveiller, il va connaître ton nom par cœur. Qu'est-ce que tu fais de spécial pour Dieu pour que cet employeur se rappelle de toi? Qu'est-ce que tu fais de spécial? Mardoché a d'abord fait quelque chose. Et puis Assuérus a fait un cauchemar. Et Dieu a créé les circonstances pour que Assuérus découvre ce que Mardoché avait fait. Toi, tu n'as pas fait un CV et tu veux qu'un employeur pense à toi. Et quand l'employeur va se réveiller, il va dire « Oh, je cherche quelqu'un, tu peux m'amener le CV là? Amène-moi les CV. » Tu n'as même pas fait ton CV. Tu n'as même pas une compétence. Tu ne montres pas ta compétence. Là où tu es, tu restes à t'asseoir, à t'affaler. Tu dis tu cherches l'emploi, mais moi quand je cherche ma clé, ça se voit que je cherche ma clé. Linda, qu'est-ce que tu cherches? Je cherche ma clé. J'ai perdu ma clé. Est-ce que c'est pas là? Est-ce que c'est pas là? Toi tu cherches l'emploi, tu es assis, affalé. Comment veux-tu que les gens sachent que tu cherches l'emploi? Ok? Toi maintenant tu dis que tu ne comprends pas quelque chose. Est-ce que tu t'es posé la question de savoir que tu ne comprends pas parce que tu n'as pas cherché à comprendre? Ok? Est-ce que tu ne comprends pas parce que tu cherches à vouloir montrer que l'autre, c'est pas logique? Quand tu dis c'est la même chose, est-ce que tu as vérifié et tu as vu que c'était la même chose? Non. Tu n'as pas vérifié, tu n'as pas vu que c'est la même chose. Mais quand même, tu veux lancer la polémique. On n'avance pas. On n'avance pas comme ça. On n'avance pas. Okay? À un certain moment, comme une maman, ok? Moi j'ai mon premier-né. Il a 5 ans, le bébé arrive. Le premier-né vient et dit non, je veux ça, non, je veux ceci, non, je veux ça. Il dit non, moi non, il faut un mille qui naît, il y a un bébé, toi tu es grand. Toi maintenant tu as l'âge de savoir que l'ibélé, ça prend un bébé à mouquer. Ok? Donc à un moment, nous devons accepter de grandir et de laisser aux petits-enfants ce genre de comportement. Mais nous, Congolais, nous devons arrêter de faire la polémique pour la polémique. On l'accepte de quelqu'un qui a 16 ans, on l'accepte de quelqu'un qui a 17 ans, on l'accepte de quelqu'un qui a 18 ans. Mais pas des gens... Hein? Alors, pas des gens n'importe comment, quoi. Alors, je vais lire ce qu'on me dit et puis je clôture. Qu'est-ce qu'on me dit? Où sont mes lunettes et... Mes lunettes. Qu'est-ce qu'on me dit? Les Congolais aiment la polémique, ma soeur. J'espère que le travail que vous, dans vos publications, va aider un bon nombre de nos compatriotes à changer leur mentalité. J'ai découvert votre... Oups. Voilà, j'ai découvert vos vidéos le mois passé et je trouve ça très intéressant. Bravo. Merci Marcel. Le sénateur Béni. Linda, les fibres optiques demandent des infrastructures dans les lignes téléphoniques sont presque inexistantes. Je suis un IT spécialiste. Je recommande qu'on commence d'abord par les lignes téléphoniques qui sont moins coûteuses et les fibres optiques suivraient au fur et à mesure qu'on avance. Ok, merci le sénateur Béni. Ok, mais bon, de toute façon, ok, ça veut dire que il y a le ministre de Nouvelles Technologies, il y a le ministre des Infrastructures et il y a la RPTC. Ok, mais si déjà la fibre optique pouvait déjà servir sur les lignes déjà existantes, ok, de telle manière à ce que les entreprises, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire tout en une fois. On peut connecter la fibre optique et faire en sorte que déjà les entreprises, les universités, les écoles puissent profiter. Ok? Donc, on ne bâtit pas tout en une fois. Un bébé, ça prend 9 mois. Ok? Mais il faut commencer quelque part. Et se commencer quelque part, c'est que il faut quand même ce branchement à cette fibre optique qui se fasse de manière correcte. De telle manière à ce que, bon, c'est déjà là. Et au fur et à mesure qu'on arrange l'infrastructure, mais au moins c'est là. Et que le peu d'entreprises qui sont déjà là puissent offrir ce débit-là. Pour les entreprises,
et pour les universités. Et comme ça, au moins, les entreprises et les universités peuvent disponibiliser à leurs employés, à ceux qui suivent leurs cours, un niveau de fibre optique qui est bon. On est d'accord avec ça. Ok? Je vous remercie pour votre participation. Impossible. Serge dit, c'est impossible. Ok? Et là, bon, de toute façon, ça va être un comité spécial sur la fibre optique. Hein? Ok? Ça va être un comité spécial sur la fibre optique qui va discuter de ça. Mais je pense que ça fait partie. Ok? Créateur d'emploi, c'est direct. Ok? Donc, c'est direct. Vous n'allez pas me dire si la fibre optique peut être dans un petit pays. Ok? Je ne conçois pas. Hein? J'ai un peu difficile peut-être de concevoir ça. Mais voilà. Dieu est grand, je vous bénis, je vous remercie de m'avoir suivi. Je chargeais mon téléphone encore une fois. Je suis en attente d'Emmanuela. Mais voilà. Je vous souhaite le meilleur. Que Dieu vous bénisse. Il y a énormément de travaux infrastructurels à faire. Et donc, ça va créer de l'emploi. Écoutez, moi, je pars du fait que si la Chine est capable de développer, avec nos matières premières, des choses chez elle, vous savez, quand vous voyez le rythme avec lequel ce genre de choses se construisent à l'étranger, ok? Et quand vous voyez comment les Congolais sont capables de travailler dur, ok? Tout est une question de volonté, ok? Il y a des pays étrangers qui n'ont pas la volonté de nous aider techniquement à le faire, ok? Il faut juste la volonté de l'État de le faire et de trouver les moyens qui contraignent les gens qui ont l'expertise de venir la mettre au Congo, ok? Rien n'est impossible. Moi, j'ai vu des gens dont on m'a dit que c'était pas possible. J'ai coaché des gens dont on m'a dit que c'était pas possible. Le Congolais est capable. Ok? Le Congolais est capable. S'il n'était pas capable, il ne serait pas dans les mains d'œuvre à l'étranger. Ok? Le Congolais est capable. Il a l'expertise. L'Africain est capable. Il a l'expertise. Nous avons des Africains, Africains-Américains, Africains-Africains, Africains-Caribéens, Africains-Européens, qui sont dans des organismes comme la NASA et tout ça. On les trouve capables de faire ça. Nous sommes capables. Ok? Nous sommes capables. Les travaux, nous sommes capables. Ce qui crée problème au Congo, c'est la corruption. C'est le fait que quand on débourse de l'argent pour un projet, les gens ne sont pas payés ce qu'ils devraient être payés. Les fonds qui devraient les payer sont détournés. Les fonds qui devraient être mis dans les infrastructures sont détournés. Les fonds qui devraient être mis dans les cotisations à payer pour que ce service soit international sont détournés. Voilà. Il faut une volonté politique et il faut des vrais experts qui sachent dire là où le bas blesse et qui peuvent éviter ces détournements de fonds. Ok? Si, dans tous les projets qu'on avait à faire, les fonds n'étaient pas détournés, et s'il n'y avait pas une velléité, une volonté des gens qui venaient investir dans des projets de coopération, de nous donner des éléphants blancs, ok, on serait déjà loin. L'objectif, c'était de nous donner des éléphants blancs de telle manière à ce que nous ne soyons pas capables d'aller plus loin que là où nous avons été. Ce que vous pensez, c'est impossible à l'heure où nous parlons, mais peut-être que vous ne pourriez pas imaginer à quel point c'est possible. Vous voyez ? Moi, je vois ça, en termes d'encadrement socio-professionnel, ça change comme ça, paf! Que des gens viennent et me disent « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» C'est pas possible, c'est pas la même personne. Ok? Ça change comme ça, paf! Ok? Il y a en économie quelque chose qu'on appelle le opportunity cost. À partir du moment où tu fais comprendre à quelqu'un ce qu'il perd
en prenant la décision de détourner de l'argent, de bloquer un projet, à partir du moment où tu lui fais comprendre ce qu'il gagne au moment même, le jour d'après, le jour de demain, il va penser à l'opportunity cost. Ok? L'opportunity cost, c'est ça. C'est montrer à quelqu'un que le choix que tu fais ici te donne autant maintenant. Ok? Mais regarde ce que tu perds de l'autre côté. C'est tout. Ok? Je vous remercie de m'avoir suivi et que Dieu vous bénisse.